Aujourd'hui, nous sommes supposés parler de ton espace de training en tant qu'acteur de cinéma. Ici, nous sommes dans le studio de Lango, c'est notre studio. C'est ici qu'on va souvent travailler. C'est ici que je vais souvent démontrer voilà, tous les trainings, tout ce qui en ce qui concerne tes trainings d'acteurs. Ça sera ici que ça va se passer. Tu vas m'excuser, l'état de notre studio, il y a beaucoup de poussière actuellement qui vient de la route. Donc, ce n'est pas évident de tout le temps nettoyer, tout le temps rendre ça aussi propre et aussi parfait, ou bien peindre. Donc, pour le moment, nous sommes encore en train de travailler dessus par rapport à notre studio. Mais c'est ici que la majeure partie du temps, nous allons travailler. Ici, dans ce studio, c'est ici que je vais faire toutes les démonstrations de tes trainings d'acteurs de cinéma. Ça sera ici que ça va se passer. Maintenant, il y a une autre chose, c'est que j'ai créé un studio virtuel. C'est-à-dire que tu peux avoir ces images-là maintenant devant toi. J'ai créé un studio virtuel. C'est un studio qui, là-bas aussi, on va travailler la majeure partie du temps, parce qu'on ne sera pas toujours sur le studio, sur le plan physique. On sera aussi, comme on a toujours fait les trainings sur le studio virtuel. Donc j'ai créé ce studio, ça peut arriver que je change de look au fur et à mesure du seulement, c'est-à-dire que je change peut-être ou le mur ou le sol, ce genre de choses. On a la grande baie vitrée sur le côté droit du plan, c'est-à-dire de la caméra. On a une grande baie vitrée, je l'ai mise de façon à ce que tu puisses respirer un peu en tant qu'acteur de cinéma pendant que tu travailles, pendant que tu fais tes trainings, sur le plan psychologique, que quand on va dans cet espace-là, tu comprennes que c'est un espace que tu dois trouver où tu travailles, voilà, et tu es libre, tu réfléchis et tu es inspiré par le Cameroun. Les images de l'extérieur, c'est une image du Cameroun. Tu es inspiré par le Cameroun. Donc c'est important que tu trouves un espace chez toi, à la maison, que ce soit, peu importe, quand tu vas souvent faire tes trainings, tu trouves un espace où tu es calme. Bien sûr, s'il n'y a pas d'espace calme où il y a trop de bruit, c'est pas grave, tu vas trouver le moyen d'être un peu plus concentré. Mais tu trouves un espace chez toi, que ce soit dans ta chambre, que ce soit peut-être derrière quelque part. Bref, un espace où tu peux travailler quand tu fais tes trainings. Donc tu trouves un espace calme et puis c'est là-bas que tu vas faire tes trainings. Maintenant, il y a un élément que j'aimerais mentionner qui est très important, c'est que, en parlant des outils dont tu auras besoin. Pour les trainings d'acteurs de cinéma, la première chose basique dont je pense que tu as besoin, c'est le mur. Tu as besoin d'un mur, dont l'espace est le mur pour tes trainings. Ça, c'est important. Si tu as un espace, si tu n'as pas le mur, ce n'est pas grave, mais un espace où tu peux travailler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faudra que tu aies, celle-ci, elle est optionnelle. Elle est optionnelle, je vais expliquer pourquoi. C'est un miroir. Il te faudra un miroir. Je dis optionnel parce que je ne suis pas encore sûr par rapport au miroir. Je vais expliquer pourquoi. Je dis je ne suis pas sûr parce que, bien sûr, comme je dis, c'est éducation et partage d'informations, tout ce guide-là. Donc, on n'est pas sûr de ce qu'on dit, on donne seulement notre avis par rapport aux propositions, aux possibilités. Maintenant, pourquoi le miroir, je ne suis pas sûr? Parce que lorsque tu fais tes répétitions, c'est-à-dire lorsque tu travailles, tu répètes, peut-être tu travailles sur un personnage et tu es en train de performer devant le miroir. Le concept à Hollywood, dans mes recherches, écouter les interviews de différents réalisateurs, acteurs, beaucoup parlent professeurs de acting, d'actorat, beaucoup parlent de travail devant le miroir. C'est-à-dire qu'ils travaillent, ils se mettent devant le miroir et ils travaillent. La réalité, c'est que quand tu travailles devant le miroir, surtout quand tu commences, j'ai essayé un peu d'imaginer et faire des analyses dessus. Quand tu développes un personnage devant le miroir, il y a deux yeux qui travaillent. Quand tu es en train de travailler et développer un personnage, ce n'est pas évident devant le miroir d'être à fond dans le personnage. Parce qu'il y a des autres yeux qui seront préoccupés de savoir si tu le fais bien ou pas. C'est-à-dire que tu vas essayer de t'imaginer, est-ce que tu es en train de bien faire pendant que tu es en train de performer. Or, le moment où tu commences à imaginer que est-ce que tu es en train de bien faire, tu es là sorti du personnage. Donc, ce n'est pas évident pour un acteur qui débute ou bien pour un acteur qui fait ceci de training de commencer à travailler devant le miroir et avoir cette attitude-là. Ce n'est pas évident. C'est ça que je dis que pour le moment, je ne conseille pas le miroir, mais peut-être à la longue, quand tu as déjà fait les trainings seul, c'est-à-dire que voilà, devant le mur et tout ça, tu maîtrises déjà quand même certains personnages, certains personnages que tu peux développer, certaines attitudes de performance que tu peux développer sans que tu aies un miroir. Après, tu peux aller devant le miroir. Tu peux acheter un miroir, tu vas devant le miroir et maintenant, tu connais déjà. Donc, tu peux te permettre en même temps de performer et voir si tu fais bien. C'est-à-dire qu'il y a des deux. Parce que tu sais que quand tu enlèves le miroir, tu peux aller en profondeur. Mais tu peux faire les deux. C'est juste une façon de traîner tes deux. Voilà, il y a ça.
L'autre élément que tu auras besoin, ça par contre, c'est optionnel, mais c'est important. Si tu peux, c'est important. C'est un téléphone Android. Il te faut un téléphone Android. Téléphone Android qui peut filmer. Tu trouves le moyen d'avoir un support qui peut filmer à ta taille, ce genre de choses. Trouve un support ou bien crée un dispositif qui te permet de filmer, de te filmer. Alors, ce qui va se passer, c'est que tu vas travailler sur tes performances. Quand tu travailles tes performances, tu enregistres. Et quand tu termines d'enregistrer la performance, tu viens, tu appuies stop, tu regardes maintenant ta performance. Et dans ta performance, tu prends les notes. Tu prends les notes. Comment étaient les yeux, comment étaient tes yeux, comment était ta bouche, comment était le nez, comment ta tête bougeait, qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que la main droite faisait. Et tu prends les notes, et tu prends les détails, tu écris chaque détail. Tu écris chaque détail. C'est que ce personnage-ci, tel personnage, telle performance, voici les détails de ça, voici ça, voici ça, voici. Et tu prends les notes. C'est comme ça que tu vas souvent travailler. Et tu gardes ça comme référence. Parce qu'après, tu peux regarder ça quand tu as un travail de casting ou bien quand tu es employé pour un job, pour un rôle dans un film. Tu peux regarder maintenant tes archives, les différents styles de rôle. Si le réalisateur n'a pas vraiment une idée sur comment tu vas jouer ça, ça peut être un rôle de personnage ou bien un rôle conscient. Tu as tes archives et tu as tes fichiers de différents styles de personnages et de personnalités que tu peux créer et donner à ce personnage. Donc voilà un peu comment tu vas travailler. Mais au début, c'est important que tu fasses d'abord ça sans le téléphone. Voilà, je vais expliquer ça, comment on va faire les trainings. Ça dit que tu performes devant le mur, tu performes, ça dit que tu passes devant ton mur et tu performes. Et après, quand tu termines, tu essayes de voir, de t'imaginer maintenant comment étaient les yeux, qu'est-ce que tu faisais, et tu prends les notes. On va parler de ça, on va rentrer dans le détail de ça plus tard, mais voilà un peu comment ça va se passer. Ok? Donc on a terminé cette vidéo. Ici, c'était une question de parler de ton espace de training en tant qu'acteur de cinéma. Ceci dit, je te souhaite une excellente journée et on se revoit dans la prochaine vidéo.